Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des horoscopes des Gémeaux pour ce mois de février. Alors je ne suis pas en forme, alors vous allez sans doute l'entendre dans ma voix, hein. Il est possible que je parle parfois de mon nez, excusez-moi. Donc j'ai choisi le tarot de Marseille ainsi qu'un petit Lenormand. Donc j'ai pris celui-ci. Il arrive dans une jolie boîte normalement. Je crois que je vous l'avais présenté, mais il y a très très longtemps. Il est chouette aussi celui-là. Vous allez voir, je vous montre le dos. Il est drôlement sympa aussi, je l'aime beaucoup. Donc bien sûr, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais vous présenter. Vous pouvez aller écouter bien sûr votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je continuerai avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, et puis une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Je l'aime beaucoup celui-là, j'aime beaucoup ses messages. On va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie du thème de ce mois-ci. Et comme les taureaux, vous avez la même carte, c'est la papesse. Donc la papesse, elle nous dit que peut-être ce mois-ci, ce sera un mois plutôt où on va rester un peu passif. On a peut-être beaucoup d'idées, mais on va avoir du mal peut-être à les mettre en place, hein. Vous voyez, la papesse, elle est assise, elle est assise tranquillement, elle a un regard assez lointain, hein. Elle ne regarde pas son livre d'ailleurs qu'elle a sous les yeux. Donc peut-être qu'elle réfléchit à ce qu'elle a envie de faire. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre ce mois-ci, hein? Ça peut être un apprentissage spirituel, bien sûr, hein, puisque la papesse, euh, elle a la capacité de soulever le voile ici, hein. Ça peut représenter des dons occultes aussi, de la voyance. Et puis son livre peut représenter bien sûr tout ce qui est apprentissage. Vous avez peut-être envie de vous former, d'apprendre un nouveau métier, vous avez peut-être une nouvelle passion qui vous attire, hein. Ça peut être ça aussi. Alors ce mois-ci, c'est peut-être un mois aussi où on va rester sur la réserve, par exemple. On va se montrer assez discret. On va plus s'écouter que parler. Voilà, on va surtout écouter les autres, hein. On peut d'ailleurs être de bons conseils pour les autres aussi, hein. On va pas se dévoiler, hein. Si on a des projets, pour l'instant, on préfère les garder pour soi, par exemple. On n'est pas très expansif, hein, on n'a pas trop envie de sortir, on n'a pas envie de s'entourer de beaucoup de monde. La papesse, c'est quelqu'un plutôt qui a envie d'être au calme, tranquille, peut-être lire un bon roman, par exemple. Voilà, alors ça n'empêche pas que les sentiments, ils sont forts quand même, ils sont sincères. Elle aime sa famille, elle aime ses enfants, elle aime son entourage, mais elle aime bien aussi avoir ses moments à elle, ces moments où elle peut être seule et pouvoir réfléchir à son avenir ou à ses futurs projets, par exemple, hein. Alors, dans le domaine sentimental, on a la lune et on a la tour. Alors, la lune nous parle bien sûr de la famille, hein. Avec la lune, on est ici hyper émotif, peut-être hyper sensible, hein. Ici, avec la papesse, on se dévoue à sa famille, justement. Il y a peut-être ici un début de grossesse, hein. Voilà, où ça peut représenter une naissance également, hein. La tour peut représenter une hospitalisation, hein. Voilà, ça pourrait représenter la maternité, par exemple, hein. Ça fait longtemps, hein, ça fait, bon, une grossesse, ça dure 9 mois, on le sait, mais voilà, vous arrivez à terme et il est possible que pour certains, l'accouchement est pour bientôt, hein. Ça peut parler de déménagement, par exemple, hein. Vous avez peut-être envie de changer une maison plus grande, ça peut représenter une maison à étage également, hein, avec la tour. Ici, on a besoin peut-être de... Alors, avec la lune, on peut parfois douter, avoir des peurs inconscientes, où on doute, on a des inquiétudes, on a des incertitudes.
par rapport justement à sa vie sentimentale. Hein. On se remet en question, par exemple. Hein. C'est pour ça qu'on a peut-être besoin ici de s'isoler. La tour nous parle également de isolement. On a besoin de s'isoler pour justement réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Hein. Est-ce qu'on a vraiment envie de fonder une famille, où on en est actuellement? Peut-être par rapport à notre mère, les relations que vous avez avec elle, quelle communication vous avez avec elle. Vous pourriez découvrir, par exemple, pour beaucoup de non-dits. Hein. Il y a peut-être un manque de franchise également dans l'entourage familial, mais aussi amical. Hein. On ne dit pas clairement ce qu'on pense. Il pourrait y avoir un peu d'hypocrisie, un peu de médisance, par exemple. Sinon, voilà, on a besoin d'isolement ici, de se mettre dans sa tour, de prendre du recul et de réfléchir pour savoir où on en est dans sa vie affective. Pourquoi on retombe, par exemple, toujours sur les mêmes personnes. Pourquoi on a peur de s'engager aussi, hein? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous empêche de nous engager, d'être aimé et d'aimer aussi, hein? Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter à la surface, donc beaucoup de questionnements. Hein. La communication, elle est vraiment ici avec la papesse. C'est pas quelqu'un qui s'exprime librement. Hein. Elle peut intérioriser ses sentiments, par exemple. Hein. Euh, elle va pas se dévoiler, par exemple. Donc, si vous avez un partenaire qui se dévoile pas, qui vous dit pas clairement ce qu'il veut, ce qu'il pense, qui est pas très affectueux, en tout cas qui ne le montre pas, c'est peut-être ça vos peurs et vos inquiétudes. Est-ce que j'ai choisi la bonne personne? Est-ce que je me suis pas trompée? Hein, ça peut être ça. En tout cas, la lune nous parle d'intuition, la papesse aussi. Donc, écoutez vos émotions intérieures. Qu'est-ce que votre cœur vous guide? Écoutez votre ressenti quand vous êtes entouré de vos proches ou de vos amis. Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que vous vous sentez bien avec certaines personnes? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous exprimer avec un tel ou une telle? Par exemple, qu'est-ce qui vous bloque? Hein? Pourquoi vous êtes méfiante aussi envers cette personne? Hein? Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de... Voilà, besoin peut-être de prendre du recul, de s'isoler un petit peu, puis de voir un peu où on en est. Hein? On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de l'ermite et puis l'étoile. Alors avec l'ermite, peut-être pour ceux qui sont par exemple au chômage, ça fait un moment que vous cherchez. Hein, voilà, vous êtes toujours à la recherche d'un poste qui vous convient, bien sûr, qui vous plaît. Et avec l'étoile, on garde espoir. Hein, on a l'espoir que votre bonne étoile, c'est la providence aussi qui vient vous donner un petit coup de pouce. Hein. Vous n'êtes pas seul, on vous guide. Hein, donc pourquoi pas demander un coup de pouce à vos anges, à vos guides, justement. Mais surtout, il faut garder espoir. Hein. Voilà, il y a une nouvelle étincelle, une nouvelle lumière. Comme ici, hein, on voyait que l'ermite, il a une lanterne, il cherche sa route, il cherche son chemin, il cherche la meilleure voie pour lui. Hein. D'ailleurs, il la met au niveau de ses yeux, hein, parce qu'il a besoin d'y voir clair. Donc ne perdez pas espoir ici avec l'étoile, hein. Ayez la foi, vous allez finir par chercher. Hein. D'ailleurs ici, ça peut, avec la papesse, il pourrait y avoir un entretien professionnel. Hein. Ici, excusez-moi, pardon. Peut-être vous allez avoir un rendez-vous professionnel, un entretien, on a votre curriculum vitae ici dans ses mains. Et puis voilà, vous allez pouvoir vous exprimer, dire toutes vos compétences. N'hésitez pas à démontrer votre expérience, hein, c'est très important puisque l'ermite, c'est quelqu'un, vous voyez sur la carte, qui est assez vieux. Hein, donc professionnellement, il sait de quoi il parle, il connaît son travail. Il a une longue expérience dans son travail, donc c'est ça qu'il faut mettre en avant. Hein. Et puis surtout, il y a de bonnes chances ici pour que ça débouche justement à un accord, à un contrat. Hein. Voilà, ça parle également de signature. Vous pourriez signer un contrat.
hein, donc c'est très bien. Pour d'autres, bien sûr, ça peut représenter des démarches administratives pour un départ à la retraite, hein, c'est ce que vous espérez. Peut-être que là maintenant, il est temps pour vous de partir, hein. Vous êtes content justement de pouvoir partir à la retraite parce que tout simplement, vous avez d'autres projets en tête. Vous voulez faire autre chose, hein. Et donc ici, bah voilà, on se prépare, hein, on va faire les papiers, on prend les rendez-vous qu'il faut, on s'organise, on met tout en place. On peut vous proposer également, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on pourrait vous proposer une spécialité, par exemple, hein, avec un stage à la clé, une formation, hein, avec, si c'est pas un diplôme, au moins un papier, un certificat, par exemple, comme quoi vous avez bien fait cette formation et ce stage, hein. En tout cas, on voit que c'est une vie professionnelle de longue durée aussi. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans votre entreprise ici et que peut-être vous espérez justement faire une nouvelle formation, faire autre chose, hein. L'évolution, elle est lente avec la carte de l'ermite, hein. Il avance lentement, il est prudent et il est aussi très patient, hein. Donc, s'il faut attendre, par exemple, 1 an pour pouvoir obtenir un stage, une formation, hein, pour développer des compétences supplémentaires, ben, vous allez le faire. On va regarder au niveau financier maintenant. On a le pape et on a l'ours. Alors le pape, il apaise, il rassure, il protège, tout va bien. Le pape peut représenter, c'est vous qui gérez convenablement vos finances, hein. D'ailleurs, vous êtes quelqu'un de très économe, comme la papesse allée, hein. C'est quelqu'un qui est économe, qui va assurer ses arrières, qui va penser à mettre de l'argent de côté pour sa retraite, pour ses vieux jours, pour ses petits-enfants aussi, hein. C'est peut-être ici un rendez-vous bancaire, hein, avec un prêt ou un crédit qui est validé, qui est accepté, puisque l'ours nous parle de rentrée d'argent, hein. Donc des rentrées d'argent ici stables, régulières, voilà, hein. Et puis vous êtes capable avec l'ours ici d'assumer vos responsabilités, hein. Vous êtes fort, vous avez beaucoup de courage, vous avez un fort caractère, vous savez ce que vous voulez, hein. Donc peut-être beaucoup de projets ici à mettre en place, hein. Donc des projets peut-être, voilà, ça peut parler de partage d'argent aussi. Vous allez donner un peu d'argent à vos enfants, à vos petits-enfants, ou vous allez en recevoir, hein. Tout va bien en tout cas au niveau financier. Au niveau des énergies physiques, c'est très bien. On a la carte de tempérance. Tempérance nous parle, les énergies circulent bien, hein. On fait attention à soi, à faire attention à sa forme physique, mais aussi on vous conseille de boire beaucoup d'eau également, de tempérer votre alimentation, de ne pas faire d'excès également, hein. Tempérance ici nous parle également de voyage et vous avez la carte du voyage du vaisseau. Donc peut-être que pour vous ressourcer, un voyage vous ferait du bien ou tout au moins un petit déplacement, hein. Ça peut être un petit week-end. Alors si vous pouvez, bien sûr, ça peut parler de croisière, mais ça parle surtout de vacances. Tempérance nous parle de vacances, hein. Et ça peut nous parler des vacances au bord de l'eau, des vacances à la mer, une balade en bateau, une balade sur la rivière, hein. En tout cas, besoin de repos, besoin de calme, besoin de tranquillité, besoin de vacances tout simplement, hein. On a besoin de apaisement. La papesse peut nous parler d'une certaine fatigue, une lassitude, hein. Donc on a besoin de se mettre un peu en retrait, de réfléchir tranquillement et puis surtout de profiter, hein, voilà. On profite de soi, de son entourage, de ses enfants. Et puis surtout, on se libère l'esprit. Avec les vacances, là, ça va faire beaucoup de bien, hein. Donc n'hésitez pas à bouger si vous le pouvez. Voilà, ça annonce ici une belle énergie. On va regarder la pierre qui vous accompagne. Donc c'est la septaria. Alors je l'ai cassée la pierre, hein.
Voilà, mais c'est une pierre dans les couleurs jaune et marron. La carte est très bien représentée au niveau des couleurs. La Sectaria, qui nous parle de libération karmique, de passé et d'origine. Un questionnement peut-être qu'on se pose. Alors, je vais vous lire son message. Alors, dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur nous-mêmes. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous revivez régulièrement les mêmes épreuves? Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous retient et vous empêche d'avancer. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages énergétiques. Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires antérieures. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre dans votre plein potentiel. Donc une fois que vous vous êtes libéré ici des liens qui vous empêchent d'avancer, n'hésitez pas. Vous allez retrouver ici une belle énergie qui va vous permettre justement d'avancer, de bouger. Alors le petit message maintenant. Ah, je ne l'ai pas sorti? Ah si, elle est là. Nous avons l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. C'est un beau message. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de liker, de partager et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!